Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir ce que vous réservent vos énergies pour ce milieu de semaine, pour ce mercredi 17 juin. J'ai déjà tiré les cartes au préalable pour ceux qui connaissent maintenant pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Je viendrai faire une lecture un petit peu plus complète avec mon petit Lenormand qui est juste ici. Et ensuite, si j'ai le temps, je viendrai faire un peu de mon chakra du cœur. Et aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec mon oracle du messager. On verra en fonction du temps que j'ai avec la vidéo. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir déjà dans votre état d'esprit. Alors... on a le 8 de denier pour commencer, qui est en inversé ici. Pour certains, on voit que vous vous sentez un peu perdu en chemin par rapport à une situation, soit par rapport à un travail, soit par rapport à une situation sentimentale, mais vous vous êtes perdu ici en chemin, vous vous sentez perdu. Il peut y avoir aussi une notion de frustration par rapport à quelque chose. Et un certain mal-être aussi avec le 8 de denier. Le 8 de denier, il parle de ne pas réussir à atteindre son but en fait. On n'arrive pas à atteindre son but, ses objectifs, les choses qu'on s'est fixées ici, d'où la frustration, d'où peut-être le mal-être. Et le fait de se dire qu'on s'est peut-être mal orienté, qu'on s'est peut-être trompé par rapport à une personne aussi. Et c'est une carte qui parle de retard ici. Donc on va être sur une situation qui ne va pas se débloquer comme ça demain. Donc mercredi, aujourd'hui, ça va dépendre à quel moment vous allez écouter la vidéo, les amis. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Énergie du passé, on a le pendu. Ouais, il y a quand même question ici de décision difficile à prendre. Le roi de denier en énergie présente qui est inversé ici. Et cavalier de coupe en énergie future qui est retourné lui aussi. Donc ouais, il y a vraiment un retard, blocage ici. Le pendu, de toute façon, pour commencer, là, le pendu, il parle d'attente, il parle de gestation. Donc, on voit qu'il y a quelque chose que vous prévoyez pour moi, pour certains, depuis longtemps. Mais ça prend du temps, c'est en gestation. C'est pas encore accompli, c'est pas encore abouti. On retombe en fait sur un petit peu l'histoire ici du 8 de denier. Et le pendu, il parle également d'un lâcher-prise qu'il faut avoir. Il parle de devoir en fait changer son point de vue, de devoir essayer de changer ses habitudes en fait aussi quelque part. Et il y a une certaine notion de se sacrifier ici. On verra ce qui va ressortir avec le petit Lenormand, mais peut-être que certains se sentent aussi... dans une certaine frustration parce qu'il se sacrifie beaucoup ici. Ça peut être une notion qu'on peut prendre dans ce tirage. Vous allez entendre mon oiseau derrière, j'espère que ça ne va pas trop vous embêter. Le roi de denier en énergie présente, là, on voit qu'il y a encore cette histoire d'instabilité, il y a encore cette histoire d'insatisfaction. Je ne sais pas ce qui vous met dans cet état, les amis, pour ceux qui vont être concernés par ce tirage, mais... il y a beaucoup de crainte, il y a encore cette notion de stagnation ici. Ça stagne, il y a quelque chose vraiment qui stagne. Et tout ça, ça vous affaiblit un petit peu moralement, ça vous affaiblit un petit peu, peut-être pour certains même physiquement, parce que ça vous pèse ici, j'ai le sentiment. Le cavalier de coupe, lui, c'est ce sur quoi vous allez aller. Alors, le cavalier de coupe en inversé, c'est un personnage qui est jaloux. C'est un personnage aussi qui est dépendant. C'est peut-être ça votre frustration aussi. Vous êtes peut-être dépendant d'une situation, dépendant d'une personne, et c'est quelque chose qui ne vous convient pas parce que vous aimeriez peut-être vous aller vers autre chose. Vous avez peut-être la sensation de vous sacrifier dans une relation dans laquelle vous êtes pris, dans laquelle vous êtes dépendant. Ça peut être par rapport à un projet aussi. Vous êtes peut-être, voilà, un petit peu dépendant d'une personne pour réussir à avancer ici. Et
ouais, il y a quelque chose qui stagne, quelque chose qui bouge pas. Peut-être que vous attendez une évolution dans votre carrière ou dans un projet personnel et il n'y a rien qui aboutit comme vous voudriez. Donc, beaucoup de frustration, beaucoup peut-être de jalousie par rapport peut-être à des collègues ou par rapport à des amis qui réussissent, qui arrivent dans leur vie sentimentale, matérielle, alors que vous, c'est là on voit que ça stagne. Mais c'est pas de la jalousie malsaine ici, hein. On va voir après si c'est pas de la jalousie avec le petit Lenormand de personnes autour de vous aussi, hein, si c'est pas vous qui êtes jaloux ici. Ça peut être aussi une personne, une relation dans laquelle vous êtes, une relation de dépendance, et vous êtes peut-être avec une personne comme ça qui vous emprisonne un petit peu parce que cette personne est jalouse, parce qu'elle est dépendante affective, hein. Ça peut être une façon d'interpréter aussi ici. Il y a la notion d'illusion aussi, hein. Illusion, insatisfaction, stagnation, ouais. Ça n'avance pas ici, les amis. Ça a du mal, hein. Alors, au niveau de vos défis, ici, on a le 2 d'épée et au niveau de vos forces, on a la justice. Le 2 d'épée, on voit que vous vous sentez dans une impasse. Encore une fois, il y a la notion d'impasse, il y a la notion de blocage. Il peut y avoir ici un choix à faire parce que le 2, c'est voilà, représentatif d'un côté et de l'autre. Et vous avez du mal à y voir clair. Vous avez du mal à y voir clair. Encore une fois, je ne sais pas si c'est par rapport à un projet personnel, par rapport à une personne, une situation que vous vivez. Prenez comme ça résonne avec vous et vous me direz en commentaire. Mais là, ici, ouais, il y a une décision peut-être difficile à prendre parce qu'on a la justice à côté. La justice, elle est là pour trancher. Et justement, la justice, elle vous demande de faire un choix, elle vous demande de décider, elle vous demande de le faire en toute honnêteté, de le faire dans la vérité, dans l'équité et justement de peser le pour et le contre. Donc là, j'ai la sensation qu'il y a un choix à faire, une décision difficile à prendre. C'est ce qui vous bloque, c'est votre défi, de prendre cette décision. Il y a une question de choix ici. Pourtant, on voit que vous êtes capable, hein, capable de le faire avec justesse, avec honnêteté, avec équité comme ça, dans la justesse des choses, quoi, dans l'équilibre des choses. Et là, il y a un problème de... La décision pour moi est difficile à prendre ici. Alors, on va voir l'issue. Alors, on a la reine de denier. C'est assez marrant que ça sorte comme ça, parce que la reine de denier, justement, c'est un personnage qui sait créer l'équilibre. Donc là, les amis, vous avez toutes les cartes en main pour prendre une décision par rapport à cette situation-là de blocage que vous avez. Pour sortir de ce sentiment d'insatisfaction ici, pour sortir de cette gestation, Et la reine de denier, elle est capable de trouver un équilibre parfait. D'ailleurs, ça va parfaitement bien avec la justice ici, parce que c'est un personnage qui sait créer l'équilibre entre le travail et la maison. C'est une personne très indépendante, très active. Et justement, c'est peut-être quelque chose qui... C'est peut-être ça qui vous met dans cet état d'insatisfaction ou de frustration. J'ai comme le sentiment ici que certaines personnes sont dans une relation peut-être amoureuse qui stagne, ou bien avec une personne comme ça, jalouse, dépendante, et qui les empêche finalement d'être comme cette reine de denier, d'être libre, d'être indépendante, d'être active peut-être, pourquoi pas, parce que ça se voit parfois, des personnes comme ça, on a envie de reprendre une activité ou d'avoir une activité pour soi, et l'autre est jaloux, dépendant, donc c'est bah non, tu ne feras pas ça, non, tu ne feras pas ça. Ouais, c'est un petit peu ce qui peut ressortir ici. Mais on voit que vous avez la possibilité de prendre cette décision, même si elle est difficile. On va aller voir avec le petit Lenormand, on va recouvrir un petit peu tout ça pour ce mercredi 17 juin. Il fait une chaleur aujourd'hui, les amis. Il fait lourd, en fait. C'est même pas chaud, il fait lourd. Je sais pas chez vous, mais en tout cas ici,
c'est le cas. Allez, on va aller voir la coupe déjà. Tac. Regardez les amis. Décision, il y a une décision rapide à prendre ici. Un choix à faire. Il y a une histoire de choix ici. Et ça peut être certain... Pour certaines personnes, ça peut être un choix à faire, une rupture ici à décider. Et pour d'autres, ça peut être un choix qui va être fait de façon brutale, rapide, comme ça. Marrant. Les cartes m'impressionneront toujours. Pourtant, c'est pas le même jeu. Je bats les cartes là. Donc, on peut même pas dire que c'est truqué ou autre. Hein, c'est en live. Conversation. Finance. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qui tombe là? Encore cette histoire de... un petit peu de manipulation, tromperie, ou bien ça peut être un changement de peau, transformation que vous êtes en train de faire ici. Allez, c'est parti. Tac. Hop. Il y a encore l'illusion ici, les amis. Je pense que pour certains d'entre vous ici, il y a la notion de... Vous voulez la paix, vous voulez la tranquillité, mais c'est comme si c'était un pari risqué ici. C'est-à-dire que peut-être que le choix que vous avez à faire, vous savez que... Ouais, vous savez que c'est risqué, vous savez que c'est un coup de poker comme ça. Vous lancez les dés, soit ça passe, soit ça casse. Il y a encore la notion quand même ici de sincérité. Ça peut concerner une relation durable ici. Un pari que vous faites par rapport à une relation durable. Mais on vous voit très sensible ici. On vous voit beaucoup vous projeter aussi par rapport à ça. Je pense que c'est une situation à laquelle vous réfléchissez beaucoup, qui est beaucoup que vous... Comment je pourrais vous dire? Que vous projetez beaucoup. Que vous gardez beaucoup en vous aussi, parce que vous savez que c'est risqué, donc en fait, même si vous avez envie d'aller vers peut-être ce changement-là, pour l'instant, vous le gardez pour vous. J'ai la sensation que vous n'en parlez pas tellement, vous êtes encore un peu dans l'illusion, dans la projection, et peut-être que vous commencez à écouter un peu plus votre intuition ici. Il peut y avoir la notion que les choses commencent à se mettre en place d'ici un mois aussi, puisque la Lune, c'est le cycle. En tout cas, ouais, c'est beaucoup dans le mental ici. C'est ce que ça dit. Beaucoup dans le mental, c'est... Ouais. Après, les dés ici peuvent parler d'incertitude aussi sur cette relation durable. Il peut y avoir des incertitudes, ou ça peut être la promesse d'un changement aussi sur une relation durable. Mais j'ai plutôt la sensation ici que vous intériorisez quelque chose. Oh là. Alors, ouais. Vous perdez le nord complètement, là, les amis. Vous savez pas, vous cherchez votre direction. C'est marrant, ça sort sur le pendu. Vous cherchez votre direction, vous examinez une situation comme ça de près et vous rencontrez encore des blocages. Il y a encore des blocages ici à devoir surmonter, à devoir dépasser. Et justement, ici, vous cherchez peut-être avec la loupe comment faire. Vous examinez cette situation, vous essayez. Il y a la notion de changer sa vision ici, parce que le pendu, c'est ça, il voit les choses à l'envers. Et là, avec cette carte, justement, c'est le fait d'essayer de changer sa vision des choses pour prendre la bonne direction et essayer de franchir ces obstacles ici. C'est marrant qu'on ait la loupe sur le pendu, parce qu'il y a la notion de vision, vous essayez d'avoir des informations peut-être supplémentaires sur une direction.
Alors, qu'est-ce que ça va nous dire sur ce roi de denier? Conversation, on l'avait déjà tout à l'heure, conversation. Ici, pour certains, il peut y avoir des personnes avec qui vous discutez, mais c'est pas des conversations qui... Comment je pourrais vous dire? C'est pas des conversations très sérieuses ici. Vous essayez de vous frayer un chemin, donc vous essayez de discuter pour vous réussir à sortir de ce labyrinthe dans lequel vous êtes, mais finalement, vous en revenez toujours au même point de départ, malgré ces conversations-là. C'est un petit peu comme si, comment je pourrais vous dire, comme si vous étiez face à un mur quand vous discutez, et finalement, vous en revenez au point de départ, ça tourne en rond, et les conversations n'aboutissent à rien. Pour certaines personnes, ici, on peut parler d'une conversation avec un homme. Et si vous êtes un homme, ça peut être une conversation, du coup, avec une femme. Mais ici, c'est des conversations qui tournent en rond pour moi. Ça sert à rien, en fait. Elles ne vous permettent pas d'aboutir, elles ne vous permettent pas d'avancer, elles vous permettent pas... C'est ça aussi, cette histoire de stagnation qu'on voit ici, de choses qui n'avancent pas. Ouais. C'est ça, en fait. C'est parce que vous avez beau parler, vous avez beau peut-être essayer de discuter avec cette personne, que ce soit un collègue, que ce soit amoureusement. Vous prenez comme ça résonne avec vous ici, les amis, mais... ouais. Ça bloque quelque part. Je sais pas pourquoi cet homme prend les choses de manière frivole ici, hein, de manière légère, quoi. C'est pas pour lui quelque chose... j'ai l'impression presque qu'il vous prend pas au sérieux. Donc ici, on peut vraiment voir un amant, par exemple, ou un compagnon, hein, parce qu'on a l'homme et les oiseaux. Et les oiseaux, au niveau du petit Lenormand, peut représenter les frères, les sœurs aussi. Donc, soit ça peut être un frère, soit ça peut être un amant, soit ça peut être un compagnon ou un collègue de travail, puisque les oiseaux peuvent parler de réunions au travail comme ça. Donc, à vous de prendre les amis selon comment ça résonne avec vous. Mais en tout cas, ça n'aboutit pas à ce que vous voudriez. Vous tournez en rond, vous revenez toujours à la même chose. C'est... Alors... ouais, c'est pour moi, pour certains ici, on parle de travail. Parce qu'on a le renard. Il y a une sorte de naïveté vis-à-vis du travail pour certains ici. Un petit peu de naïveté. Et ça peut être un nouveau projet aussi, les enfants. Ça peut encore parler de... Ça peut aussi parler d'être prudent par rapport à un nouveau projet, une nouvelle relation aussi, ou bien un nouveau travail ici. Il y a la notion de soit nouveau travail... ouais, c'est à prendre selon comment ça résonne avec vous. Mais bon, ici, vous faites quand même preuve de courage comme ça, parce que le soleil... je pense quand même que vous allez vers du bon, les amis, dans votre projet, parce que le soleil, ici, il éclaircit vraiment tout. Il annonce de toute façon le bonheur, le succès. Et le succès sur le travail, sur les nouveaux... Ça peut être le succès sur un nouveau travail ici, le succès sur une nouvelle relation dans laquelle vous avancez avec prudence. Une nouvelle relation vers laquelle vous avancez avec prudence ici, avec le renard. Si c'est sentimental, si ça vous parle au niveau sentimental, ici, ça peut vouloir dire ouais, que vous allez vers une nouvelle relation, que vous avancez avec prudence, méfiance, mais qu'il y a un succès ici quand même. Je vais l'interpréter comme ça. Vous faites preuve de beaucoup de charisme. Et c'est une carte qui, normalement, répond oui à vos questions, si jamais vous avez des questions. Donc là, je pense qu'il y a quand même des personnes qui, par rapport à un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle relation, ou tout
simplement un changement, vont avoir oui comme réponse en fait, en finalité. Même si à l'heure actuelle, ça stagne en fait. Mais ça, c'est sur le passé, sur le futur, pardon. Là, on est sur le futur, hein. Donc ça sera pas demain, ce sera pas. J'ai même pas la sensation que ce sera cette semaine en fait. Ça va, je pense, prendre un petit peu de temps. Mais regardez, je vous parle du temps, on sort le temps. Incroyable. Ouais. Ouais, ça va prendre du temps pour vous sortir de cet isolement comme ça et pour avancer en fait. Mais ça va se faire, il y a la notion de mouvement quand même ici. Un mouvement qui va prendre du temps, une élévation qui va se faire et vous allez avancer, c'est certain, mais ça va prendre du temps ici. Vraiment là, on a la notion de... Le vaisseau, c'est une carte lente, le passé, c'est une carte lente, donc l'évolution, la transformation, la réalisation de ces projets-là va se faire. Mais pour moi, cette élévation ou ce bâtiment dans lequel vous allez travailler, parce qu'on peut parler ici d'un bâtiment également, un bâtiment administratif, l'hôpital ou peu importe, mais ça va prendre du temps. Il y a la notion de temps ici, les amis. Allez, on va continuer. Ouais, il y a des connaissances encore à savoir ici, peut-être pour certains, des études à faire. Pour d'autres, ça peut être des vérités que vous avez besoin d'avoir entre les mains. Ça peut être une formation, un apprentissage. En tout cas, c'est quelque chose, vu que nous avons l'étoile derrière, quelque chose qui va permettre... la réalisation de quelque chose, quoi. C'est aussi une promesse de succès ici. C'est aussi une promesse de succès et on a la Vierge qui est encore une carte lente. Hein. La Vierge qui, par contre, montre peut-être que vous devez mettre de l'ordre dans une situation où vous devez rassembler vos forces peut-être pour y arriver. Parce que j'ai la sensation ici que peut-être que ces études à faire, cette formation ou cette compréhension d'une situation, ces vérités à savoir, tout ça, c'est quelque chose qui peut-être vous épuise beaucoup physiquement. Et là, il y a la notion de rassembler vos forces pour y arriver, pour avancer. Et ça peut également être sujet à quelques tensions quand même, hein. Quelques tensions, quelques disputes comme ça, quand vous n'en pouvez plus, quand vous avez peut-être trop étudié, peut-être trop passé de temps sur vos papiers, vous voyez ce que je veux dire? Oh, on a le couple ici. Oh, l'amour, les amis, regardez, incroyable. Alors, on a le couple, mais ce qui est marrant, c'est que vous ne regardez pas du tout dans la même direction. Vous ne regardez pas du tout dans la même direction et ici on peut parler d'un amour quand même durable, quelque chose qui dure depuis un moment, mais je vais en tirer une supplémentaire ici, ça m'intrigue. Je sais pas pourquoi vous ne regardez pas dans la même direction. Il y a peut-être justement vous ne regardez pas dans la même direction par rapport à ce projet-là. C'est une possibilité. Malgré votre amour pour certains, on voit que vous n'allez pas dans le même sens. Et ça ne vous empêche pas de vous aimer, mais j'ai la sensation que c'est par rapport à ce projet-là. Ça peut être un projet d'enfant aussi, hein, ici. Il y avait les enfants tout à l'heure. Il y a les masques, besoin de faire tomber des masques ici. Vous voyez, vous êtes dans la confusion par rapport à cette situation-là. Il y a un sentiment de confusion, encore une histoire de vérité quand même ici. Vous me direz comment ça résonne avec vous, les amis. Parce que, ouais, j'ai le sentiment que c'est par rapport à un projet, par rapport à... Ouais, par rapport à un projet qui vous tient à cœur ici. Bon, vous me direz, moi, personnellement, ces énergies ne me parlent pas du tout. Pas du tout, à titre personnel. Hein. Après, alors, mercredi 17 juin.
Des fois, les tirages me parlent quand même. Mais alors là, pas du tout, du tout. Je ne me sens pas concernée. Il y a la vie en commun. Regardez. Là, au niveau du chakra du cœur, on a la vie en commun. Donc, vous voyez, on a sorti tout à l'heure sur le petit nœud normand le couple de toute façon, qui est là, que j'ai dit. Donc, on voit que pour certains, il y a la vie en commun ici. Mais peut-être que c'est ça aussi qui bloque pour certains. Peut-être vouloir emménager ensemble ou quelque chose comme ça. Parce qu'on voit qu'il y a... Vous communiquez beaucoup par moyen de télécommunication. Donc peut-être que le projet que vous avez, c'est d'emménager ensemble pour certains. Et du coup, vous en parlez beaucoup par SMS, par téléphone, par mail, par tout ce que vous voulez, en fait, en rapport avec les télécommunications. Et c'est vraiment ici une relation d'âme-sœur, flamme jumelle. Donc, c'est une relation très forte, très fusionnelle, avec beaucoup de points communs, beaucoup de valeurs communes aussi. Mais les flammes jumelles, attention à pas trop vous brûler les ailes quand même, dans ce genre de relation, parce que, je le dis souvent, parfois, on peut s'y brûler les ailes ici. En dos de deck, on a la relation discrète-secrète. Donc, on peut parler ici d'une triangulaire pour certains. Pour d'autres, c'est parce que, pour l'instant, peut-être que vous gardez votre relation discrète aux yeux des autres parce que vous voulez la protéger. Il peut y avoir cette notion ici également. Allez, je vais tirer quelques cartes, je regarde le temps. De mon oracle du messager. Histoire de finir un petit peu. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Intégrer le masculin. Ouais, on voit que vous avez une certaine forme d'autorité. Pour certains, quand même. Vous reprenez en tout cas votre autorité. Mais on vous dit quand même d'agir avec autorité, mais sans oublier votre douceur. Hein. Pas trop brusquer. Bon, là, on voit qu'il y a du respect quand même dans vos communications, dans vos façons de parler avec les autres. C'est marrant, elles sont quasiment toutes retournées là. Là, on voit que vous vous acceptez tel que vous êtes. Hein. Même si vous savez différent des autres, même si vous savez que le chemin que vous avez emprunté ou que vous voulez emprunter est différent de ce qui se fait habituellement, ça ne vous pose pas de problème. Par contre, vous cherchez encore où est votre place. Vous n'êtes pas complètement fixé. Ben, c'est ça, en fait, hein, l'indécision qu'on voyait tout à l'heure. D'ailleurs, je viens de voir qu'on avait de... Regardez. On a le l'as de bâton qui parle d'action et le 2 de coupe hein, pour les couples. Je n'avais pas fait gaffe. Là, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour construire votre futur. Hein. Mais ouais, il y a des énergies encore un petit peu de blocage ici, alors que vous avez les cartes en main pour créer le futur que vous voulez. Là, on voit que vous avez envie d'avancer dans l'amour quand même. Dans l'amour, dans le respect. C'est marrant, il y a les deux qui sortent l'une à côté de l'autre. Ouais, ici, vous vous fichez des jugements des autres. C'est incroyable comment ça sort là. Vous vous fichez du jugement des autres en fait. Vous vous en foutez de ce qu'on pense de vous. Vous vous en foutez qu'on vienne vous juger. Vous, ce que vous voulez, c'est trouver votre place en fait. C'est ça que vous êtes en train de chercher. Et il y a encore la lune ici, les amis. Donc, elle est inversée. Donc, ouais, j'ai le sentiment que ça va... Les choses vont se mettre en place de manière progressive, mais à mon avis, pour moi, ça va prendre minimum un bon mois avant qu'il y ait déjà une première évolution qui se fasse ici. On parle encore de cycle, on parle encore d'illusion quand même. Il faut que vous fassiez la lumière sur tout ça et que vous sachiez comment avancer justement pour trouver votre place, pour fonder comme ça votre avenir par rapport à l'image que vous souhaitez avoir aujourd'hui. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. N'hésitez pas à noter vos retours parce que c'est toujours intéressant à savoir. Je vous souhaite donc un bon mercredi et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.